Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale, un sujet qui touche à la pureté de notre âme et à la qualité de notre adoration. Un sujet qui concerne chacun d'entre nous, dans chaque geste quotidien, chaque mouvement de notre corps. Aujourd'hui, nous parlerons de l'ablution, un acte de purification qui est au cœur de notre foi, mais aussi des erreurs invisibles qui peuvent annuler ou invalider cette purification. Des erreurs que nous commettons, parfois sans en être conscients, et qui peuvent mettre en péril notre relation avec Allah. Alors, avant de commencer votre prière, avant de lever vos mains pour invoquer le Créateur, posez-vous cette question: êtes-vous vraiment pur? Est-ce que vos ablutions sont valides aux yeux d'Allah, ou peut-être êtes-vous en train de les rendre inutiles sans le savoir? Allah, dans sa grandeur et sa majesté, nous a enseigné l'importance de la purification, aussi bien extérieure qu'intérieure. Dans la sourate 5, Al-Maïda, verset 6, il dit « Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes, et passez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. » La purification n'est pas qu'un acte mécanique, c'est un acte de soumission et de préparation pour entrer en présence de notre Seigneur. Mais êtes-vous conscient que des erreurs simples, des négligences peuvent invalider cet acte sacré et rendre vos prières inacceptables aux yeux d'Allah? Pensez à la beauté de la prière. Chaque mouvement, chaque geste est une manière de purifier votre cœur, de vous rapprocher d'Allah. Mais parfois, ces gestes sont ternis par des erreurs dans nos ablutions. Un simple oubli, une négligence dans l'intention, un mouvement effectué dans l'imperfection. Mais qu'en est-il de la pureté de votre intention? Qu'en est-il de votre attention dans cet acte? Allah, dans sa perfection, veut de nous une pureté complète, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Rappelez-vous de l'histoire de l'un des compagnons du prophète, un homme qui, en prêchant dans une mosquée, aperçut un jeune homme s'approcher pour prier sans avoir fait ses ablutions correctement. Ce jeune homme, ignorant de son erreur, s'approchait de son Seigneur dans une apparente pureté. Mais le compagnon, voyant cela, s'approcha de lui et lui expliqua, d'une manière douce et respectueuse, les conditions exactes de la purification. Ce moment, mes frères et sœurs, est une leçon pour nous tous. Ne présumez pas que vos ablutions sont parfaites, mais prenez le temps de vous assurer que vous accomplissez chaque étape avec attention et sincérité. Un des plus grands pièges de notre époque est l'oubli. Nous sommes tellement absorbés par les distractions quotidiennes, les préoccupations du monde, que nous oublions de rendre à Allah cette purification totale, et parfois nous commettons des erreurs sans le savoir. Par exemple, avez-vous jamais oublié de vous assurer que votre bras était bien lavé jusqu'au coude, ou que l'eau avait bien coulé sur toute la tête lors du passage des mains? Ces petites erreurs peuvent sembler insignifiantes, mais selon les enseignements de notre bien-aimé prophète, chaque geste a son importance. Le prophète nous a dit « L'ablution est la moitié de la foi » Sahih Muslim. Mais l'erreur la plus commune, la plus grave, est souvent celle de la négligence de l'intention. Si votre intention n'est pas pure, si vous ne faites pas votre ablution dans le but de plaire à Allah, alors vous en perdez toute la valeur. L'intention, niya, est ce qui purifie l'âme avant même le corps. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs, l'intention est essentielle. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque homme sera rétribué selon son intention ». Sahih al-Bukhari, une simple négligence dans la purification peut nuire à l'acceptation de votre prière. Pensez à ces moments où vous êtes pressé, où vous vous précipitez pour accomplir vos ablutions, croyant que la vitesse compense la perfection du geste. Mais Allah ne regarde pas seulement la rapidité de notre action. Il regarde la pureté de notre cœur, la sincérité de notre intention. Qu'est-ce que cela dit de nous lorsque nous négligeons les actes les plus simples de notre foi? Peut-être que nous avons oublié dans nos vies mouvementées que ces gestes simples sont en réalité des moyens de rapprocher notre cœur de son amour infini. Un autre point important à méditer est le fait que, souvent, nous oublions de purifier nos mains, nos ongles ou d'autres parties du corps qui nécessitent une attention particulière. Le prophète a insisté sur l'importance de bien se nettoyer, même sous les ongles, et de bien sécher nos pieds. Pourquoi? Parce que chaque détail a son importance dans la purification. La purification est une discipline, une forme d'adoration qui consiste à prêter attention à chaque petit acte, à chaque petit geste. Ne le voyez pas comme une simple routine, mais comme une porte vers la proximité avec Allah. Alors, mes frères et sœurs, si vous souhaitez être dans une pureté totale, n'oubliez pas que chaque acte compte. Prenez le temps d'accomplir vos ablutions dans la sincérité, dans l'humilité et dans la présence d'Allah. Un simple mouvement de la main, une parole, un souffle, chaque geste peut être un acte de foi. Chaque mouvement peut purifier l'âme si seulement il est fait pour lui, dans sa présence. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie être pur devant Allah? Ce n'est pas simplement une question d'eau qui coule sur votre peau,
mais une question d'eau qui purifie votre cœur, votre esprit et votre relation avec le Créateur. Le prophète nous a rappelé à travers sa vie l'importance de la pureté non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Comme Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 33, verset 21, vous avez, en la vie du messager d'Allah, un excellent modèle à suivre. C'est un appel à la pureté totale, à une adoration de toute notre personne en corps, en cœur et en esprit. Que vos ablutions ne soient pas qu'une purification extérieure, mais une purification intérieure. Que chaque goutte d'eau qui touche votre corps soit une occasion de vous rapprocher d'Allah. Que chaque mouvement soit un rappel de sa grandeur et de sa miséricorde infinie. Et vous, mes chers frères et sœurs, êtes-vous prêts à examiner vos ablutions, à les accomplir avec la plus grande attention et la plus pure des intentions, ou allez-vous les laisser passer sans conscience? Faites de chaque ablution un acte d'adoration, un acte de soumission totale à Allah. J'invite chacun de vous, à ce moment précis, à réfléchir profondément à la pureté de vos actes. Allez-vous vous en tenir à la simple routine, ou allez-vous saisir l'opportunité de vous purifier véritablement, de vous rapprocher d'Allah, de vous purifier dans chaque geste, chaque pensée, chaque parole? Je vous laisse avec cette réflexion. Êtes-vous prêt à purifier non seulement votre corps, mais aussi votre âme? Mes chers frères et sœurs, avant de conclure cette vidéo, permettez-moi de vous rappeler une chose essentielle. Dans cette vie trépidante, entre les préoccupations quotidiennes, les défis personnels et les distractions mondaines, nous avons souvent tendance à oublier l'importance des actes les plus simples, mais les plus sacrés. L'ablution, pourtant, n'est pas qu'un simple acte de purification, mais une véritable rencontre avec Allah. C'est un instant où nous nous soumettons à sa grandeur, où nous effaçons nos péchés et nous préparons à recevoir sa miséricorde infinie. Rappelez-vous que chaque mouvement que vous faites dans l'acte d'ablution n'est pas qu'une purification physique. Chaque geste, chaque souffle est une occasion d'atteindre la pureté spirituelle. Ne permettez pas à la précipitation ou à la négligence de vous éloigner de cette proximité avec Allah. Avant d'accomplir chaque prière, prenez le temps de réfléchir à l'intention qui guide votre ablution. Posez-vous la question, est-ce que j'ai purifié mon cœur autant que mon corps? Est-ce que je suis conscient de chaque mouvement, de chaque goutte d'eau qui coule sur moi, comme un symbole de la miséricorde d'Allah qui efface mes péchés et purifie mon âme? Le prophète nous a enseigné que l'ablution parfaite mène à la prière parfaite. Et si nos ablutions sont invalidées par des erreurs ou par la négligence, comment nos prières pourraient-elles être acceptées dans la pureté qu'Allah attend de nous? La pureté n'est pas seulement une question de propreté physique, mais aussi une quête incessante de l'âme, une quête de vérité, d'humilité et de sincérité dans notre relation avec le Créateur. Il est essentiel de comprendre que l'acte d'ablution n'est pas seulement un geste mécanique, c'est un moment sacré. Il est donc impératif d'être attentif, de ne pas se précipiter et de s'assurer que chaque détail est fait avec soin, avec l'intention de plaire à Allah. Quand vous vous tenez devant lui, tout doit être pur, tout doit être pour lui. Je vous invite donc, mes chers frères et sœurs, à réévaluer la manière dont vous accomplissez vos ablutions. Prenez conscience de la profondeur spirituelle de cet acte. Ne laissez pas des erreurs simples, des oublis ou des gestes précipités invalider votre purification. Prenez un moment, même si cela demande un peu plus de temps, pour vous assurer que vous êtes parfaitement purifié, à la fois dans le corps et dans l'âme. Et si jamais vous commettez une erreur, ne soyez pas découragés. L'islam est une religion de miséricorde, Allah est celui qui accepte le repentir sincère. Mais souvenez-vous toujours de faire l'effort, de viser la perfection dans chaque acte, même le plus simple, car c'est dans la sincérité de notre effort que réside la véritable récompense. Alors, la prochaine fois que vous vous préparez pour la prière, prenez une profonde inspiration et avant de commencer vos ablutions, rappelez-vous cette vérité fondamentale. Allah ne regarde pas seulement vos actes extérieurs, mais votre cœur, votre intention. Assurez-vous que vos ablutions ne soient pas seulement un acte de purification physique, mais aussi un acte d'adoration pure, une ouverture de votre cœur vers Allah. Je vous laisse sur cette réflexion. Sachez que chaque geste, chaque intention compte devant Allah. Que chaque mouvement de votre ablution soit un témoignage de votre dévouement et de votre amour pour lui. Qu'Allah vous accorde à tous la pureté du cœur et du corps, qu'il accepte vos prières et qu'il nous purifie tous des erreurs et des négligences. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.